Retour sur le plateau de Social Change ici à Rennes, au couvent des Jacobins, pour poursuivre nos discussions avec les intervenants qui prennent la parole tout au long de cette journée consacrée à la RSE. Nous allons parler bien sûr de l'humain au cœur de la transformation des entreprises avec une question: comment embarquer les salariés dans la politique RSE? Et pour en parler, nous avons deux femmes. Jeanne Guillaume, vous êtes consultante en développement durable et RSE, et puis vous êtes également chargée de mission chez DRO Bretagne. DRO, c'est DR Rennes-Bretagne, ça vient de changer. Donc c'est dirigeant responsable l'antenne de Rennes-Bretagne, voilà, sur le territoire de l'Ille-et-Vilaine. Et à vos côtés, Elena Manneru, présidente de Femmes de Bretagne, et vous dirigez également un organisme de formation qui s'appelle M180. M180, c'est à Rennes. C'est à Rennes et c'est une entreprise à mission. Merci mesdames de prendre la parole et d'être venues nous dire quelques mots sur le plateau de Social Change. C'est quoi les étapes, ou est-ce qu'il y a des étapes à suivre, un process d'organisation, de mise en place à suivre pour embarquer les collaborateurs d'une entreprise dans le développement ou dans la mise en place d'une politique RSE? Jeanne, je vous pose la question à vous. Oui. Alors, la première étape, ça va être d'informer. Vraiment de mettre tout le monde au même niveau d'information. Qu'est-ce que la RSE? Où en est l'entreprise? Qu'est-ce qu'elle fait déjà? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Pour déjà que tout le monde puisse partir du même point. Ensuite, on va parler de sensibilisation. Donc de sensibiliser vraiment les collaborateurs et collaboratrices. Comment est-ce qu'on parle à chacun, à chacune? Comment est-ce qu'on touche chacun, chacune? Parce que tout le monde ne va pas réagir au même biais cognitif, on va dire. Donc il y en a, ça va être les chiffres clés, d'autres, ça va être des expériences vécues, certains ont besoin de participer, de voir. Voilà, chacun est différent. Ensuite, on va mobiliser, donc rendre acteurs, actrices. Ça, c'est très important. Puis oui, mesurer. Il ne faut pas que ça vienne d'en haut, quoi. C'est pas une logique top-down, comme on dit, voilà, en bon français. Mesurer avec des indicateurs simples et célébrer aussi chaque victoire. Et pour finir, améliorer. Donc la RSE, pour nous, c'est vraiment de l'amélioration continue. Donc ça ne s'arrête jamais. Ce n'est pas un projet avec un début et une fin. C'est vraiment une boucle vertueuse en continu. Alors vous disiez, Jeanne, qu'il fallait sensibiliser les collaborateurs, mais les collaborateurs par rapport à leur goût. Donc il en faut un peu pour tout le monde, hein, pour parler un peu oui, tout à fait. De façon un peu populaire. Elena, est-ce qu'on peut, et derrière, est-ce qu'on doit embarquer tout le monde? Ou est-ce que choisir quelques-uns qui seraient des bonnes sentinelles en matière de RSE pour faire avancer le projet? Alors, sur la façon de comment on y va, comment on déploie une politique RSE en entreprise, nous, on a un parti pris avec Jeanne qui est de dire que la RSE doit faire partie de l'ADN, de la culture d'entreprise. Donc, dans l'absolu... Non, mais ça se décrète pas, ça. Hein. Justement, mais on y va, pas à pas. Mais dans l'absolu, c'est sur l'organisation comme on y va. On a tendance, quand on a un nouveau sujet qui arrive en entreprise, de se dire, on met un référent et puis on lui donne des moyens. Nous, on s'est dit, l'idéal, c'est que tout le monde sache de quoi on parle, donc informer. Informer, oui. Voilà. Mobiliser, toucher chacun, pour qu'ensuite, on puisse mettre en place en action la RSE. C'est pas qu'une stratégie, c'est pas qu'une politique. Donc, pour nous, oui, tout le monde doit être embarqué. Est-ce qu'on va embarquer tout le monde de la même manière? Non. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, comme disait Jeanne, on n'a pas tous les mêmes motivations et les sujets de la RSE ne vont pas nous toucher de la même manière. Mais est-ce qu'il y a des collaborateurs ou des collaboratrices qui sont encore aujourd'hui réfractaires? C'est une question qu'il faudrait poser aux collaborateurs, mais il faut poser comme ça. Est-ce qu'on est réfractaire à quelque chose? Je ne sais pas si ça va marcher. En revanche, concrètement, est-ce que la RSE, est-ce qu'ils savent ce que c'est? Quelle est la responsabilité sociale et sociétaire des entreprises? Est-ce qu'ils savent comment on peut la mettre en application? Voilà. S'ils savent répondre à ça et qu'ils n'y vont pas, c'est un autre sujet. Elena, gardez le micro. Il y a une question qu'on se pose souvent et que moi je me pose, c'est ce que derrière toute cette, j'allais dire, tous les événements qui tournent autour de la RSE, est-ce qu'il n'y a pas un effet de mode? Est-ce qu'on ne pourrait pas parler de RSE washing? Je vous voyais venir. Ouais. Avec mes gros sabots, c'est ça. C'est ça.
Alors, pour nous, non, forcément, mais certains aimeraient que ça soit un effet de mode et que ça passe vite, comme ça on ne se pose pas de questions, on continue comme avant et en avant gagnant. Mais pour nous, non, c'est absolument pas un effet de mode et il faut vraiment l'intégrer dans sa politique d'entreprise et dans la transition globale. Jeanne, une dernière question. La RSE doit-elle être mise en œuvre comme un nouveau projet ou comme un autre projet transverse dans l'entreprise, ou est-ce que c'est vraiment le projet RSE comme une verticale en fait? Oui, tout à fait, c'est ça. Ça fait partie de l'ADN de l'entreprise, donc ça doit être présent partout, dans tous les services, tous les secteurs d'activité de l'entreprise, à chaque plan d'action, à chaque réunion. On doit penser, on doit agir, on doit vraiment réfléchir RSE à chaque fois. Et comme disait Elena, c'est pas juste un projet avec un début et une fin et une personne référente qui a son petit budget et son petit planning à côté à gérer pour la démarche RSE. Allez, j'ai terminé par une question, vous allez pouvoir y répondre toutes les deux. Vous avez participé à un atelier ici à Social Change à Rennes, et il y a une question que vous avez retournée. C'était, alors, faut que je regarde mes notes, c'était pas comment embarquer le personnel dans la RSE, mais c'est comment ne pas embarquer. C'est amusant ça comme question. Comment ne pas embarquer? Quel est le meilleur moyen de ne pas embarquer les gens? C'est ça. Voilà. Et alors, qu'est-ce que vous répondez? Alors, ce qu'on a eu comme réponse, par exemple, c'est qu'il fallait que ce soit rapide, descendant, pas incarné, pas à l'écoute des collaborateurs. Sans moyen. Pas collectif. Sans sens. Voilà, et comme ça, on est sûr qu'on n'y arrive pas. Exactement. Voilà, on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup, Elena Manru et Jeanne, Guillaume. Merci à vous d'être venus sur le plateau de Social Change. Merci.